que ce soit clair tout de suite et pour tout le monde. Nous, à la majorité présidentielle, nous ne sommes pas et nous n'avons aucune raison d'être contents de ce qu'il se passe au sein du parti LD. Parce que nous savions que c'était l'occasion, encore une fois, de battre proprement et à la régulière ce parti et ses candidats lors des élections de 2026, comme ils ont été battus en 2023 lorsqu'ils prétendaient qu'ils étaient le plus grand parti politique du Bénin, le parti du peuple, le parti que tout le monde aime, mais le parti qui a quand même peur de ne pas réaliser 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Donc nous, nous étions prêts à les battre à nouveau. Et puis, nous avons vu les réformes qui sont intervenues à l'Assemblée nationale sous l'égide de la majorité présidentielle ont pris le soin de sécuriser les élus LD. D'abord, nous avons tenu compte du nombre de parrains dont le parti disposait pour être sûr qu'il ne pourra prendre part à l'élection présidentielle tant qu'il le voudrait. Nous avons pris le soin dans la loi de sécuriser ces élus en faisant en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de débauchage et que si quelqu'un venait à parti ne puisse pas parrainer un candidat autre que celui que son parti aura identifié ou celui avec lequel son parti aura conclu un accord. Nous avons fait tout ça au profit de ce parti. Regardez, nous avons observé que le député Basile Ahossi, qui n'est pas n'importe qui, au sein de ce parti et dans notre pays, pour les responsabilités qu'il a occupées et qu'il occupe encore aujourd'hui, tout en étant membre de ce parti d'opposition, a dit, lorsqu'il a vu le profil de notre candidat, M. Wadaï, il a dit « Je soutiens le candidat que la majorité présidentielle a désigné. Néanmoins, je reste membre de mon parti politique. » Regardez, en toute logique, celui qui a dit ça, s'il avait refusé de remettre son parrainage à son parti, on dirait qu'il est cohérent envers lui-même. Mais s'il n'avait pas remis son parrainage, depuis longtemps, on aurait fait le débat de « Ah, le parti ne pourra pas avoir de candidat à la présidentielle » et tout le monde dirait alors, comme il a dit qu'il soutient le candidat de la mouvance, c'est donc la mouvance qui lui a demandé de ne pas remettre son parrainage et c'est la mouvance qui ainsi aurait empêché LD d'aller aux élections. Heureusement, M. Ahossi a déposé son parrainage au parti. Depuis lors, avec cette actualité-là, regardez, que ce soit M. Sodjinou qui parle, que ce soit M. Houndete qui écrit et qu'on l'écoute, que ce soit M. Saka Fikara, tous autant de personnalités qui n'ont jamais applaudi les actions du président Talon, et s'il leur arrivait d'être obligé de le faire, c'est du bout des lèvres, comme M. Houndete la dernière fois à la Gani, qui émerveillé et ne pouvant ne pas apprécier, lorsqu'il a fini de dire les bonjours, il a dit, bon, de toute façon, ils font leur devoir. Ceux qui ont fait ça, c'est leur devoir. Bon, c'est des gens qui ne nous ont jamais applaudi et qui racontent eux-mêmes ce qu'il se passe au sein de leur parti, tout ce qu'ils disent là. Qu'est-ce qui nous concerne dedans, nous? Lorsque Saka Fikara parle, lorsque Sodji nous parle, lorsque Eric Houndete parle, et qu'ils font cas des misères, des difficultés, des humiliations et autres qui auraient cours dans leur parti. Lorsque j'écoute les audios d'autres militants anonymes, les écrits de militants anonymes qui rendent compte de ce qu'il se passe au sein de ce parti-là, qu'est-ce qui concerne la majorité présidentielle dans les déboires que ce parti rencontre, au point qu'on dise c'est le président Talon, c'est la majorité présidentielle qui ne veut pas qu'ils aient un candidat. Moi, je considère que franchement, c'est leur gouvernance interne et il ne m'appartient pas de m'attarder là-dessus. Je regrette juste, à l'heure où nous parlons, ça peut changer dans 48 heures parce que la Sénat fait un point des listes éligibles pour prendre part à l'élection. Ils ne remplissent pas les conditions. Ils ont 48 heures pour se pouvoir. Si après 48 heures, ils ont raison, ils seront de la partie. Je le leur souhaite. Mais à l'heure où je parle, mon regret, c'est qu'ils ne soient pas qualifiés pour qu'on solde cette affaire encore une fois en 2026. Et cette fois-là, je crois, pour de bon, parce qu'ils auront enfin compris qu'ils sont loin, très loin d'être le parti majoritaire dans l'opinion au Bénin.